Qu'est-ce qui se cache dans ce colis que j'ai reçu des éditions de ta mère? La réponse tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Yes, lire, c'est un shit qui existe. C'est bien simple, il s'agit de l'excellent recueil d'Audrey Hébert qui s'appelle Hush La Girl. C'est une version revue et augmentée. J'ai pas vu la version initiale, fait que je sais pas à quel point il y a du stock qui a été rajouté dans cette version-ci, mais j'imagine que si on le réédite dans une nouvelle maison d'édition, c'est probablement parce qu'il y a beaucoup de nouveaux stocks. Donc si jamais vous avez déjà lu l'ancienne version, je pense que c'est simplement un bon prémisse pour la nouvelle. Si vous ne l'avez jamais lu, en fait c'est bien simple, ça parle d'un crew de filles en fait qui vivent dans Hochelaga. C'est des femmes scolarisées, des femmes super intelligentes, des femmes qui réussissent bien dans leur milieu et pourtant ce qu'on nous présente en fait c'est autant cette façade là que la façade 2 qui est un petit peu plus trash, un peu plus street. J'ai beaucoup aimé ce recueil là parce que je trouve qu'au niveau de la forme et du fond ça épouse parfaitement cette idée là justement des deux façades. On a une forme qui est super accessible. Je pense que vraiment dans la manière que c'est écrit, n'importe qui peut apprécier ce recueil-là. Par contre, au niveau du fond, il y a souvent beaucoup de références. C'est des petits jeux de mots cachés, des clins d'œil à l'œil averti en fait. Et c'est ce qui fait de ce recueil-là un recueil qui est peut-être un peu hermétique au niveau du fond. Mais si vous avez les références, je pense que ça va faire en sorte que vous allez beaucoup plus l'apprécier. Justement, il y a plein de trucs, un peu des petits easter eggs si on veut. Comme à la page 67 où on a le passage d'un poème qui se lit comme suit. Le bistrot de Paris Hilton, a.k.a. le bar de la dernière chance. Clientèle hétéroclite, moteur, gambler, coquet, hipster. Un garçon avec la barbe de Dostoïevski joue aux machines à sous à côté de lui, le plongeur. Les girls chantent Chained to the Rhythm de Katy Perry au karaoké. Le joueur m'offre un Karamazov, drink avec vodka, gin, triple sec et angustra. L'idiot, il échappe de la cheap beer sur ma jupe. Crime et châtiment. Je verse mon verre sur sa tête. Ces verres-là sont tellement complexes par le fait qu'ils sont remplis de ces petits easter eggs-là. C'est vraiment un condensé parfait. On voit un garçon avec la barbe de Dostoïevski jouer aux machines à sous à côté de lui, le plongeur. Le plongeur, c'est un livre de Stéphane Larue qu'on a souvent comparé aux œuvres de Dostoïevski. Le joueur lui offre un Karamazov. On peut penser au frère Karamazov, qui est le titre en fait d'un œuvre de Dostoïevski. Ensuite, on a la strophe qui va comme suit. L'idiot, qui est un livre de Dostoïevski. Il échappe de la cheap beer sur ma jupe. Crime. La page s'arrête là et à la page suivante, ça commence par « Et châtiment, je verse mon verre sur sa tête ». Crime et châtiment, c'est aussi une œuvre de Dostoïevski. Donc ces vers-là, si vous n'êtes pas initié à la littérature, si vous n'avez pas un gros knowledge littéraire, probablement que vous allez passer à côté, vous n'allez pas trouver que c'est du génie. Moi, quand je lis ça, puis c'est pas de la vantardise, j'ai jamais lu Dostoïevski, mais je connais les titres de ses plus grandes œuvres. Et conséquemment, quand je lis ça, je suis comme « Oh my God, c'est tellement génial ». La référence au plongeur, les différentes références à Dostoïevski, le lien entre ces deux œuvres-là, ça fait de ce poème-là un poème qui a plein de profondeur, mais comme je dis, c'est assez hermétique pour quelqu'un qui n'a pas les référents. Mais vous n'êtes pas laissé pour compte si jamais vous n'avez pas les référents littéraires parce qu'il y a des références à plein d'autres choses, beaucoup plus accessibles, beaucoup plus street. C'est d'ailleurs ce que j'ai aimé de ce recueil de poésie-là. On parle de références à Dead Obies, Loud Larry-Just, Biggie Small, NBA Jam, Eazy-E, Miss Me, Tupac, Michael Jordan. À la page 106, on a d'ailleurs une excellente référence à NWA. On dit « Ce livre ne s'appelle pas Straight Out of Hochelag parce qu'on ne sort jamais de ce quartier ». Line tellement fort, c'est un gros punchline quasiment. Moi je voyais ça quasiment comme du hip-hop, quasiment comme du rap. Je trouvais ça vraiment cool, ce genre de petites références là. C'est le genre de truc qui me plaît énormément. C'est
malade à quel point Audrey Hébert joue bien avec les mots. Des expressions slash mots valises comme le fleuve Saint-Laurence anyways. Je trouve ça malade. Moi, c'est le genre de truc qui me fait énormément sourire. J'aime beaucoup les images qu'elle a créées. Entre autres, les images que je retrouve à la page 104 et 106 et qui vont comme suit. Hochelag, beautiful Hochelag, terre où les enfants grandissent avec une seringue comme tuteur. Je trouve ça tellement fou comme image, ça vient te chercher en dedans, ça fait mal comme image parce que c'est tellement fort. À la page 106, on a les hausses déambulent jour et nuit, défilé sordide, défilé pathétique. Elles chargent 10$ pour une fellation, tout pour s'acheter de quoi remplir leur pipe. Wow! Jouer avec les mots de manière aussi habile, créer des images qui sont fortes, qui sont puissantes, qu'on voit, qu'on sent, qu'on goûte quasiment. C'est du génie, honnêtement, dans la manière dont c'est écrit. Il y a des bouts qui m'ont fait sourire. Il y a des petits bouts où est-ce que j'ai eu des frissons, de la tristesse, rien à verser des larmes. J'ai énormément ri à certains moments, ri à gorge déployée. Je pense entre autres à un moment où est-ce qu'elle dit « Sean Paul en boucle, ma gorge apprend le gag reflex à mes oreilles ». Ça m'a fait vraiment rire cette image-là. Ou encore en fait un poème complet où est-ce qu'elle parle de l'automne. Puis à la toute fin en fait parce que c'est rempli de clichés, elle dit « Irrésistible envie de tricoter un petit foulard en attendant le vent mauvais m'emporte, pareil à la feuille morte. » De rire devant ces clichés automnaux. Il y a vraiment cet espace entre les deux vers où est-ce qu'elle fait preuve d'autodérision, le silence, l'espacement, morte de rire. C'est vraiment génial dans la manière, dans le pacing de ses phrases. Je trouve qu'elle joue très bien avec les espaces, elle joue très bien avec les mots. Les images sont fortes, ça fait réfléchir, mais c'est somme toute assez léger. Je trouve qu'il y a vraiment un beau contraste qui a été créé dans ce recueil d'Audrey Hébert. Honnêtement, je vous le conseille tellement, mais tellement fortement. C'est dans les meilleurs recueils de poésie que j'ai lus là, dans les derniers mois. Donc, je vous conseille d'aller voir ça. C'est sorti tout récemment. Un merci énorme aux éditions de ta mère qui m'ont envoyé ce livre-là. C'est une magnifique découverte pour moi. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça. On se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellet. Vous avez écouté un shit qui existe. Pi.